On vous a appelé le fils prodige de Microsoft. Est-ce que vous considérez Twitter et Facebook comme les héritiers de Google? Et cela ne vous donne-t-il pas un coup de vieux? Les héritiers, non, parce que. Mais par contre, ils participent à la grande famille de l'Internet, je pense, et ils sont emblématiques, je dirais, de cet Internet ouvert et innovant qui permet de trouver de nouvelles applications tous les jours. Et c'est vrai que Facebook et Twitter, dont je suis un grand fan personnellement, sont des services absolument incroyables. Twitter, quand on y pense, permet à travers ces micro-communications, même de prévoir des événements ou d'anticiper certaines, ou d'informer en temps réel sur des événements un peu d'actualité. Donc c'est assez phénoménal. Et puis Facebook, c'est un usage grandissant. Je suis convaincu que les réseaux sociaux ont un avenir énorme. Et d'ailleurs, Google opère un très gros réseau social, mais vous n'en avez jamais entendu parler puisqu'il s'agit d'Orkut, qui a été créé par un ingénieur de Google qui est numéro un au Brésil et en Inde. Donc des héritiers certainement dans la philosophie du web, mais bon, c'est la grande famille de ces marques qui émergent sur le web et qui ont, je pense, qui offrent un vrai service aux gens. Le lancement d'Android et vos premiers pas dans la téléphonie mobile, vous n'avez pas peur de vous engager dans un marché déjà concurrentiel et avec des poids lourds comme Nokia et Apple? Alors c'est une autre question, effectivement, c'est un marché qui est hyper concurrentiel, très 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 dur, où les investissements sont très importants. Nous, on n'est pas du tout dans la partie opérateur et on n'est pas du tout dans la partie fabricant de terminaux. On est juste, on a créé Android, hein, qui est une plateforme, un système opératoire, qui est en fait un petit peu le cœur de la machine et qui est ce qui permet aux différents services de fonctionner. Et c'est une plateforme qui est en open source, donc qui est ouverte, ce qui veut dire que des milliers de développeurs peuvent contribuer tous les jours à l'améliorer et surtout des milliers de développeurs et d'individus peuvent y placer des applications, des services nouveaux, extrêmement pratiques. Et donc pour nous, faciliter le développement d'Android, c'est favoriser en fait un écosystème qui permettra un meilleur accès au web et l'utilisation de services pertinents sur le web. Et vous n'imaginez pas le nombre de choses qu'on peut faire avec un téléphone portable. C'est fantastique. Et donc, on est l'opérateur de ce système opératoire, entre guillemets. Et évidemment, on souhaite que les produits Google soient utilisés, mais ce n'est pas le but ultime. C'est plutôt un but de facilitation de l'accès aux services via Internet sur un téléphone portable. Qu'est-ce qui manque comme bouton sur un téléphone portable selon vous? Ça, c'est une vraie bonne question. Moi, personnellement, s'il y avait un bouton qui me permettait facilement d'ouvrir le dos de mon téléphone portable pour changer la batterie facilement, ce serait super. Parce que pour l'instant, chaque modèle que j'ai eu entre les mains, c'est la catastrophe.